Bezrat Hashem, on fait le shiur pour la refoua de, je vois juste le nom, de refoua shlema pour Mordechai Timmerman ben Jacobo Timmerman, refoua shlema, Bezrat Hashem, parmi tous les cholés de Am Israël. Alors on est arrivé dans Ilchot Ta'anit, la halacha Gimel, et le passage Gimel. Alken, Rabbi Nathan dit, Alken mitzvah gdola le'echol beShabbat. C'est une grande mitzvah de manger le Shabbat. Comme c'est écrit, Ichluhu hayom ki Shabbat hayom Lashem. Manger aujourd'hui, parce que le jour de Shabbat, il est pour Hashem. Ki beShabbat meirim prinat meore or. Parce que le Shabbat, il y a des luminaires de lumière qui éclairent. Et à ce moment-là, la nourriture, elle peut être mangée dans la sainteté. Alken mitzvah lechol beShabbat. Pour ça que c'est une mitzvah de manger le Shabbat. Vezeu shenatna Torah ta'am la'achilat Shabbat, machmat sheShabbat uprinat meore or. C'est pour ça que la Torah a donné une raison à la nourriture du Shabbat, parce que Shabbat, c'est le principe des meore or, c'est-à-dire que c'est les luminaires de lumière. C'est pour ça que la Torah a dit manger ce jour-là, le jour du Shabbat, qui Shabbat Hayom Lashem, parce que le Shabbat, il est pour Hashem. Donc comme ce jour-là, il est pour Hashem, alors vous pouvez manger. C'est un jour pour Hashem. Re'u ki Hashem natan lachem et Shabbat. Regardez, observez, c'est-à-dire regardez bien, parce qu'Hachem vous a donné le Shabbat. Re'u daika. Pourquoi on dit Re'u, regardez. Ze prinat meore or. Ça c'est le principe des luminaires de lumière chez prinat Re'u. Que les luminaires de lumière, ils sont là pour nous faire voir. Prinat lad gabanin de'ena u bat ayin. Qui sont les trois couleurs qu'il y a dans l'œil et la pupille de l'œil. Les trois couleurs de l'œil, c'est Shabbat, c'est Shin et Bat. Shin, il y a trois branches. Les trois branches du Shin, c'est les trois couleurs qu'il y a dans l'œil. Il y a trois parties dans l'œil avant d'arriver à la pupille de l'œil. Et Bat, c'est Bata'in, c'est-à-dire que dans le Lashon HaKodesh, Bat c'est Bata'in, ça veut dire c'est Bata'in, c'est la pupille de l'œil. Valken machmat Shabbat ou prinat re'u, prinat meore or. Comme le Shabbat c'est un jour de vue, c'est un jour où on peut voir. Donc c'est le principe des luminaires de lumière. Alken ichluhu hayom. Donc ce jour-là vous pouvez manger. Ki machmat ze mitzvah lechol beShabbat. Parce que c'est une mitzvah, c'est pour cette raison-là que c'est une mitzvah de manger le Shabbat. Ki az achila begdusha. Parce que le Shabbat, le manger, c'est sûr qu'il est dans la Gdusha. Que chez Meirim Ameore Or chez Prinat Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il y a les luminaires de lumière qui éclairent, et eux, ils représentent le principe de Shabbat. Prinat Tzadik Haemet, qui est le Tzadik Haemet, Prinat Bet Hamikdash, qui est le principe du Bet Hamikdash. Donc ces notions, on les a vues dans les cours avant, le rapport qu'il y a entre Shabbat, le Tzadik Haemet, et le Bet Hamikdash, ça on a vu dans les cours d'avant. Maintenant la notion qu'il amène ici de Meore Or, de Rabbeinu il amène Meore Or et Meore Esh. Donc cette Torah-là, c'est la Torah Samer Zayin. Cette Torah, elle a été dite pour le Hesped de Rav Levi Yitzhak de Berditchev. Rabbeinu il a dit cette Torah-là pour faire une oraison funèbre pour le Rav Levi Yitzhak de Berditchev. Donc là-bas, il parle de l'Aïstalkout du Tzadik, quand le Tzadik il quitte le monde, et que le Tzadik c'est la splendeur du monde, etc. Maintenant, Rabbeinu dit qu'il y a des Meore Or, il y a des lumières de lumière, et il y a des luminaires de lumière, et il y a des luminaires de feu. Maintenant, quelle est la différence entre les luminaires de lumière et les luminaires de feu ? Alors les lumières de lumière,
ce sont des luminaires qui permettent de voir dans chaque chose la vérité, le bien, l'âme qu'il y a dans la chose. Les luminaires de feu, ce sont ce sont des lumières qui éclairent le côté consommation qu'il y a dans la chose. C'est-à-dire comment on peut tirer du plaisir de la chose, comment tirer du profit de la chose, comment on peut prendre de cette chose-là. Ça s'appelle le principe des Meoré Esh. Les luminaires de feu, ce sont des luminaires qui éclairent de façon à montrer à l'homme l'angle de profit ou de consommation ou de plaisir qu'il peut tirer de cette chose-là. Il y a des gens que quand ils voient quelque chose, alors ils calculent qu'est-ce qu'il peut prendre de cette chose-là. N'importe quoi, c'est un réflexe qu'il a. C'est que ce qu'il voit, il calcule comment il peut tirer profit de cette chose-là. Ça vient du fait que la lumière, avec quoi il voit ça, les yeux avec quoi il voit ça, ce sont des yeux qui viennent des luminaires de feu. Les luminaires de feu, ce sont, comme ça l'indique, ce sont des luminaires qui sont là pour consumer le monde. C'est-à-dire c'est le côté de destruction du monde. La destruction du monde, c'est que quand on n'utilise pas la vie pour ce pourquoi elle a été faite. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il voit une forêt, par exemple, alors cette forêt, il dit, voilà, cette forêt, c'est bien, on peut faire une bonne doute dans cette forêt. On peut aller parler avec Hachem, il y a un parc, voilà, on va parler avec Hachem. Et il y a un autre il va voir la forêt, il va dire, tiens, dans cette forêt, on peut amener une pizza avec un coca et manger une pizza avec un coca dans la forêt. Alors celui quand il voit la forêt, ça l'inspire pour prier. Alors lui, il est en train de voir Meoré Or, c'est-à-dire qu'il est en train de voir avec une vue de luminaire, de lumière. Maintenant, celui qui, quand il voit une forêt, ça lui réveille l'envie de faire un bon repas dans la forêt, ça veut dire que la vision qu'il a eue de la forêt, elle vient d'un luminaire de feu. C'est-à-dire que ces lumières-là, ce sont des lumières de l'esprit, ce ne sont pas des lumières des lumières d'éclairage, ce sont des lumières de l'esprit. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le monde, toutes les discussions qu'il y a dans le monde, toute la politique qu'il y a dans le monde, tout ce qui se passe, ça vient du fait que les gens ils ont des façons différentes de voir les choses. C'est-à-dire que chacun il voit la chose différemment, chaque pays il voit son intérêt, et chacun il se bat avec l'autre par rapport à son intérêt. Maintenant quand le tzaddik de la génération il se révèle, alors qu'est-ce qui se révèle dans le monde? Il se révèle la splendeur du monde. La splendeur du monde, c'est que comment Hachem il a fait un monde qui est beau, que ce monde il est magnifique, que dans chaque chose Hachem il a mis un message qui permet de le trouver, que Hachem il se trouve dans les plantes, dans les oiseaux, dans les papillons, dans tout ce qu'on peut voir dans le monde. Mais seulement pour avoir cet œil-là il vient du fait que le tzaddik il nous donne une vision des choses, qui est une vision de comment utiliser ces choses-là pour arriver à se brancher avec Hachem, c'est-à-dire comment on reconnaît Hachem dans cette chose-là. Comme Yaakov Avinu, quand il est venu, il a dormi dans l'endroit où il y avait les pierres, et que ces pierres-là, elles se sont mises sous la tête d'Abraham Avinu. Alors, sous la tête de Yaakov Avinu. Yaakov, il a dit, comment il y avait Hachem dans ce makom-là. Il est arrivé à Beth-El. Il a dit comment il y a Hachem dans ce makom-là. Et moi, je ne savais pas. C'est-à-dire comment ça se fait que j'ai pu arriver dans un endroit et je n'ai pas vu qu'il y avait Hachem dans cet endroit-là. Je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait Hachem dans cet endroit-là. Maintenant, quand on voit que David Amelech, il a cherché toute sa vie l'endroit du Beth Amikdash. David Amelech, il a dit, je ne me donnerai pas de repos et de sommeil tant que je n'aurai pas trouvé l'endroit du Beth Amikdash. Jusqu'à qu'il a trouvé l'endroit pour construire le Beth Amikdash, maintenant, nous, c'est facile. On a l'endroit déjà. C'est déjà super d'avoir déjà l'endroit. Maintenant, après, on n'a rien qu'à prier, à faire tchouva, etc., pour que l'endroit, pour que le Beth Amikdash puisse se reconstruire. Mais d'avoir l'endroit, c'est énorme déjà. David Amelech, il a prié sans s'arrêter pour arriver à trouver cet endroit-là.
Maintenant, voilà, j'ai vu qu'en Eretz, cette semaine, ils ont trouvé dans un quartier de Jérusalem, dans, dans le sous-sol d'une maison comme ça. Et ils voient comme ça, ils montrent un mikvé qui a 2000 ans. C'est-à-dire ce mikvé, il a 2000 ans. On voit la terre, elle commence à faire sortir des choses pour que les gens n'aient pas d'équivoque, qu'ils ne puissent pas dire la terre d'Israël nous appartient à autre. Parce que le mikvé, qui est-ce qui a un mikvé? Personne n'a besoin de mikvé. Qui est-ce qui se rend pour mikvé? C'est rien que les yid qui se rend comme mikvé. Donc maintenant, il y a une façon de voir les choses. Et la façon de voir les choses, c'est elle qui va entraîner après le comportement de la personne. Le comportement d'une personne, ça ne vient pas du fait que quand quelqu'un ne se comporte pas bien, ça ne vient pas du fait qu'il est pris par un, un vent de folie qu'il va mal se comporter. L'origine de ce vent de folie, il vient de la conception qu'il a de la vie. C'est-à-dire quand il conçoit les choses, il les conçoit mal. C'est-à-dire il voit mal, il voit avec des luminaires de feu. Les luminaires de feu, ce sont des luminaires qui utilisent le monde, mais pas dans ce que Hachem il attend. Donc ça s'appelle la destruction du monde. Parce que quand on utilise quelque chose, mais qui n'est pas, c'est pas l'utilisation attendue de la chose, c'est pas l'utilisation prévue de la chose, alors ça s'appelle détruire la chose. Parce que c'est un détournement de la raison pour laquelle la chose elle a été créée. Hachem il a créé chaque chose avec une raison. Chaque chose a une kavana. Ben nous dit, chaque chose qu'Hachem il a faite, il y a une kavana, il y a une intention. Pourquoi cette chose elle est comme ça? Elle n'est pas autrement. Pourquoi un oiseau il est comme ça? Pourquoi un éléphant il est comme ça? Pourquoi un homme il est comme ça? Pourquoi? Chaque chose a une intention d'Hachem dans chaque chose. Et nous, on doit se brancher, on doit révéler l'intention d'Hachem qu'il y a dans chaque chose. Ça, c'est une façon de voir la vie. Maintenant, cette façon de voir la vie, comme dit Rabbi Nathan ici, elle vient, la façon positive, la façon de la lumière, de la lumière qui permet d'éclairer le regard, d'avoir un regard positif sur la création, ça vient du Shabbat. Ça vient du tzaddik de la génération, ça vient du Beth Amikdash. C'est ça qui donne cette vision-là des choses. C'est pour ça que le Shabbat, Rabbi Nathan nous dit, la Torah, elle donne une raison pourquoi Shabbat, on peut manger et on doit manger, faire les repas du Shabbat. Parce que les repas du Shabbat, ils ont une kedusha, ils ont une sainteté extraordinaire. Pourquoi? Parce que Réou, parce que Shabbat, on a la vision qui est corrigée. C'est-à-dire la vue, elle est corrigée par le Shabbat. On voit les choses différemment. Maintenant, de voir les choses différemment, ça nous donne accès à la nourriture dans la sainteté. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui n'a pas cette vision des choses du Shabbat, quelqu'un qui a une vision du monde, qui a une vision de consommation, alors il peut pas manger Bigdusha. Il ne peut pas manger dans la sainteté. Manger de la sainteté, ça veut dire, comme on étudie dans Torah 37, ça veut dire libérer les énergies spirituelles qu'il y a dans la matière pour pouvoir nourrir son âme. Maintenant, si quelqu'un n'a pas une vision des choses, qui est une vision positive, il ne peut pas arriver à voir ça, et donc il ne peut pas arriver à se rendre compte que les maaseh, chaque chose, elle a été créée pour Hachem, et il ne peut pas tirer non plus l'énergie de ce qui lui est présenté, puisque maintenant sa vision, c'est une vision de feu. Si c'est une vision de feu, c'est-à-dire c'est une vision qui consume, c'est-à-dire qui utilise le monde. Au lieu maintenant de réparer le monde, il utilise le monde. C'est pour ça que Rabbeinu dit dans le côté moral, il rapporte ce que les Chachamim disent, que chacun il doit dire que le monde a été créé pour lui. Chacun il doit dire que tout le monde il a été créé que pour lui, Béhémet. Et alors Rabbeinu dit donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit réparer le monde. Il est le seul à pouvoir réparer le monde. Parce que les maaseh, chacun, sa vision du monde, c'est ça qui va lui permettre d'avoir un rapport avec le monde. Maintenant, s'il a un rapport avec le monde qui est un rapport positif, qui vient du Shabbat, c'est-à-dire un angle de vue, qui est un angle réparateur, alors chaque chose qu'il va faire, il va pouvoir élever les éléments spirituels qui se trouvent dans chaque chose. Que ce soit dans sa nourriture, dans son travail, dans sa famille, dans tout ce qu'il fait, dans ses déplacements. Là où il est,
il libère les énergies positives et il les fait monter vers le haut. Maintenant, si quelqu'un il a une vision qui vient des luminaires de feu, alors il va avoir une vision de consommation. C'est-à-dire que dès que dès qu'il voit la chose, alors il la voit avec un angle de consommation. Il ne la regarde pas avec un angle que là-dedans, Bichlal, il y a quelque chose d'important qui se trouve dans cette chose, dans cette situation, etc. Dans ce que chacun y vit, même quand quelqu'un y travaille, il a la parnassa, et sa parnassa c'est pour pouvoir vivre dans ce monde, payer son loyer, sa nourriture, etc. Bien que maintenant il travaille parce qu'il a besoin d'argent, mais l'approche elle-même du travail, elle dépend, elle dépend de combien la personne elle est attachée au Shabbat, combien elle est attachée au Tzaddik, combien elle est attachée au Beth Amikdash. C'est-à-dire que maintenant cet attachement au Tzaddik, au Shabbat, au Beth Amikdash, ça va lui donner un angle de vue qui est complètement différent. Tu vois, par exemple, dans le travail, quand il se présente voilà, une personne, tu vois que normalement, c'est une personne qui vient pour quelque chose pour le travail, c'est tout. Et en fin de compte, ça débouche qu'on va parler de Rabbi Nachman et on va commencer on passe dans autre chose complètement. Alors que normalement, ce n'était pas prévu au programme. Normalement, la personne, elle vient par rapport au travail, elle vient pour un service qui est affiché, voilà, et mon travail, c'est ça. Maintenant, pitom, la personne, elle rentre pour un travail, elle ressort avec un tikkun klali, elle ressort avec envie de faire une bodédout, ou on vient. Et maintenant c'est pas pour ça qu'elle est rentrée dans le travail. Mais comment maintenant cette personne, elle est venue là? Parce que le travail, il est cachère. Quand la personne, elle fait le travail et qu'elle est branchée avec le tzaddik, qu'elle vient chez le tzaddik à Rosh Hashanah, qu'elle fait Shabbat, qu'elle fait les tzod du tzaddik, et écoute, il fait tikkun klali, il fait une bodédout, etc. Alors maintenant, tout ce qu'il fait, les maaseh, c'est comme le Beth Amikdash. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est après il brasse des âmes. C'est plus de la matière qu'il brasse. Il brasse des âmes. Alors Hachem, il va lui envoyer des gens pour qu'ils s'occupent d'eux, des neshamot qui sont perdus. Comment ça fait de la peine? Voilà, on voit ici à Paris, combien les gens ils sont perdus. C'est terrible. Ça donne vraiment envie de pleurer. Heureusement que les gens ne se rendent pas compte. Heureusement Hachem, il fait que. Heureusement qu'ils ne se rendent pas compte. Mais mamash, ça donne envie de pleurer, de voir la Shrina, comment elle doit pleurer, de voir ses enfants, dans quel état ils sont. C'est-à-dire, qu'est-ce que la galoute, elle a fait des Bnei Adam? Qu'est-ce qu'elle les a rendus fous? Mais mamash, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vivre quelque chose qui est pas une vie. C'est pas une vie. Cette façon de voir la vie, c'est pas une vie. Baruch Hashem, il y a quelques personnes qui sont réveillées et Hashem, il envoie des gens, ces personnes-là, pour qu'ils les branchent, pas shoot, pour qu'ils les branchent sur la vie. Ils sont perdus, les gens, vraiment perdus. On voit des cris, des hurlements, des âmes qui hurlent de souffrance de la galoute. C'est terrible. C'est les Meoré Esh, les luminaires de. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont les luminaires de feu. Les luminaires de feu, ils brûlent. C'est ce feu-là qui a brûlé le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui a brûlé le Beth Amikdash? C'est le feu de la consommation, c'est ça qui a brûlé le Beth Amikdash. Maintenant, ce feu de la consommation, il n'était pas qu'à l'époque du Beth Amikdash, il est tous les jours, puisque les Chachamim nous disent que quand le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, ça veut dire qu'il est détruit, il est massé. C'est-à-dire chaque jour que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, ça veut dire que ce qu'on a fait dans cette journée-là, ça a détruit le Beth Amikdash. Parce que si maintenant, un seul jour, on fait ce qu'il faut pour construire, il se reconstruit le Beth Amikdash. Maintenant, tant qu'il ne se reconstruit pas, ça veut dire que chaque jour, on fait des actes qui entraînent le feu qui brûle le Beth Amikdash. Maintenant, ce feu qui brûle le Beth Amikdash, il vient des Meoré Esh, c'est-à-dire des luminaires de feu, qui sont des concepts de la vie, qui sont des concepts qui brûlent le monde. Au lieu maintenant d'utiliser le monde comme une matière première qui fournit de la spiritualité au monde, qui va fournir des messages, qui va fournir une orientation dans la vie pour savoir comment vivre avec cet entourage-là dans lequel on est, c'est-à-dire cette nature dans laquelle on se trouve. Au lieu de ça, les Meoré Esh,
il montre à la personne comment consommer et consumer le monde. C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un il utilise le monde pas comme il faut, c'est un destructeur de l'humanité. C'est-à-dire il détruit le monde. La Gemara elle dit que quand quelqu'un il mange un fruit sans faire la bracha, alors il s'appelle un voleur. Pourquoi il a volé? Parce qu'il a volé Hachem. Il a volé l'occasion de faire une bénédiction et de libérer une âme qui se trouve dans ce fruit, dans ce qu'il devait manger. Et cette âme-là, elle se reconnecte à sa racine en haut. Maintenant, lui, au lieu de faire ça, il mange sans faire la bracha. Alors cette nourriture-là, c'est une nourriture de consommation, de consommer le monde. Il consume, c'est-à-dire il prend, il détruit l'humanité. C'est-à-dire il prend les choses, que ces choses-là, elles sont porteuses de messages. Il détruit les messages. C'est-à-dire au lieu maintenant de sortir le message qu'il y a dedans, il détruit toute la transmission qu'Hachem il a mis dans le monde. Donc ça s'appelle Meoré Esh. Ces Meoré Esh, ils viennent de l'absence du Shabbat, de l'absence du Tzaddik, de l'absence du Beth Amikdash. C'est ça qui entraîne cette façon de voir les choses. Maintenant, quelqu'un qui vient chez le Tzaddik, qui se rapproche du Tzaddik, quelqu'un qui fait le Shabbat, quelqu'un qui se rapproche du Beth Amikdash, d'Eretz Israël, alors il reçoit une vision des choses qui va changer complètement. C'est-à-dire que cette personne-là, c'est plus la consommation qui va l'intéresser. C'est-à-dire il va être intéressé par autre chose. C'est-à-dire sa vision de la vie, elle va changer. Il va voir autre chose. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il va lui montrer un angle. Quand vous voyez des films, par exemple, si vous voyez plusieurs films qui sont sur le même thème, vous allez voir que tout se fait avec des jeux de lumière. C'est-à-dire qu'il y a des jeux de lumière. Dès que c'est présenté comme ça, vous pouvez toujours tout de suite savoir qu'il va y avoir de la violence, par exemple. Parce qu'il montre des choses qui font comprendre à celui qui regarde le film que maintenant c'est une scène de violence qui va commencer. Ça, c'est présenté avec des effets de lumière. Ces effets de lumière, ils montrent déjà que la scène, comment elle va venir. Maintenant, dans notre vie de tous les jours, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a des forces négatives qui nous font des angles, qui nous montrent la vie sur certains angles, et que ces angles-là, ils sont des angles destructeurs. Au lieu de montrer la vie sur l'angle de la construction, ils nous montrent l'angle sur l'angle de la vie qui est destructeur. Alors les gens, ils pensent qu'ils sont en train de vivre normalement, mais il n'y a personne qui vit normalement. Tous les gens, ils vivent sous influence. Soit ils vivent sous influence du tzaddik, soit ils vivent sous influence de Amalek. Mais il n'y a pas des gens qui vivent en freelance, qui font ce qu'ils veulent dans le monde. Tous les gens, ils sont branchés, soit sur des luminaires de lumière, soit sur des lumières de feu. Il n'y a pas d'autre façon de voir la vie. Il y a deux façons. Ou maintenant, je répare avec les lumières de lumière, ou je détruis avec les lumières de feu. Donc ça, c'est tout le concept des 3 semaines, c'est-à-dire le concept des 3 semaines et des 9 jours du Inyan de Tisha B'Av, c'est justement de réparer ce côté-là, de la vie, de montrer l'angle positif qu'il y a dans la vision des choses. Alors Rabbi Nathan il dit Alken kshenecherav bet hamikdash venistalku meoreor gazru li ta'anot arba tzomot. C'est pour ça que quand il y a eu la destruction du temple et que les luminaires de lumière ils sont remontés vers le haut puisqu'il n'y avait plus la maison d'Hachem, donc les concepts de la vie qui venaient de la maison d'Hachem ils sont remontés vers le haut. Alors à ce moment-là les Chachamim ils ont dit maintenant il faut jeûner, il faut faire 4 jeûnes. Ils ont instauré 4 jeûnes. Alors Rabbi Nathan il nous dit que maintenant que les lumières, les luminaires de lumière, ils sont remontés vers le haut, c'est difficile de manger de façon sainte. C'est-à-dire c'est difficile d'avoir une attitude sainte dans la nourriture. Parce que maintenant on a les 4 éléments qui se renforcent dans la matière, que les 4 éléments ils ont un angle qui est Meoré Or et un angle qui est Meoré Esh. C'est-à-dire quand on prend les 4 éléments, le feu, l'air
l'eau et la terre, ils ont un angle qui est un angle de réparation, qui est le Shem Havaya, et ils ont un angle qui est un angle de destruction, qui est la consommation. Alors maintenant que le Beth Amikdash il a été détruit, alors là, c'est très difficile de manger dans la Kedusha. Parce que quand on mange quoi? On mange de la terre, ou de l'air, ou du feu, ou de l'eau. C'est-à-dire, c'est ça les éléments qui produisent tout ce qu'on est en train de manger. Qu'on mange de la viande, ou qu'on mange des légumes, ou qu'on mange des fruits. Tout ce qu'on mange, ça vient des Arba Yesodot. Donc maintenant, quand le Beth Amikdash il est détruit, alors la façon d'approcher la nourriture, elle se fait automatiquement, elle penche du côté destructeur, parce qu'il n'y a plus la lumière du Beth Amikdash. Alors maintenant, il nous reste la lumière du Shabbat, Baruch Hashem, la lumière du Tzaddik. Tout ça, c'est présent, c'est là dans le monde, mais on en a vraiment besoin, sinon on est condamné à consommer, c'est tout, on ne peut pas faire autrement. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui nous rafraîchit l'esprit et qui nous donne un autre angle de voir le monde, c'est très très difficile de par soi-même. Parce que nous, on est en général dépendant des 4 éléments qui nous poussent à la consommation. Alors il dit qu'az mitgabrin marba yesodot begashmiut shem prinat meor esh מאחר שנסתלקו מאור אור כנ"ל. ועל כן צריכים להתענות 4 צומות, כדי להכניע 4 יסודות, ואז יכולים לזכות על ידי התענית שיחזרו ויעירו בחינת מאור אור שהם המוחים. Donc on a besoin de jeûner, de faire ces 4 jeûnes, pour repousser les 4 éléments, c'est-à-dire le mal qu'il y a dans ces 4 éléments. ואז יכולים לזכות על ידי התענית שיחזרו ויעירו בחינת מאור אור שהם המוחים. Alors maintenant, grâce au jeûne, on peut on peut mériter que la lumière, elle revienne vers nous. Puisque maintenant on fait 4 jeûnes. Ces 4 jeûnes-là, ils vont réparer les 4 éléments. C'est-à-dire ils vont diminuer l'intensité de feu qu'il y a dans les 4 éléments, l'intensité de consommation. Donc quand on a diminué l'instinct de consommation qu'il y a dans les 4 éléments, à ce moment-là, il peut y avoir une lumière qui va se révéler, et c'est-à-dire qu'il va y avoir une énergie mentale, une énergie d'esprit qui va se révéler. Parce que par le jeûne, il y a une nourriture du cerveau en premier, et le cerveau, maintenant l'esprit, il se renforce sur le corps. À ce moment-là, il y a les luminaires de lumière qui se renforcent, al prinat meor esh, sur les luminaires de feu. Ça veut dire que maintenant, quand on jeûne, l'énergie, comme maintenant on n'a pas mangé, maintenant quand on mange, alors les 4 éléments, le côté négatif des 4 éléments, il se renforce sur nous. C'est-à-dire on n'arrive pas à le dominer. Maintenant quand on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On prive les 4 éléments d'énergie. Et automatiquement, qui est-ce qui va commencer à fonctionner? C'est l'esprit. Parce que l'esprit il va pouvoir se libérer. Du fait que maintenant on a jeûné, l'esprit va se libérer. Donc par rapport à la Torah 37 qu'on étudie, bien qu'ici maintenant Rabbeinu il parle de la Torah 67, mais par rapport à la Torah 37 qu'on étudie, il y a tous ces éléments-là, c'est exactement les mêmes dans la Torah 37. C'est-à-dire que maintenant, la Torah 37, elle parle de libérer l'âme par le jeûne. C'est-à-dire que par le jeûne, on fait que l'âme, elle va se libérer et elle va s'enrichir. Alors que quand maintenant on mange, comme on ne mange pas dans la Kedusha, alors ce manger-là, il nous alourdit et il fait que le corps, il nous domine. Le Shabbat, on peut manger, il n'y a pas de problème, parce que le Shabbat, c'est un jour dans lequel le corps aussi, il participe pas. Bien que la nourriture, on mange Shabbat, même si on mange beaucoup, il faut savoir que ce manger-là, c'est du ta'anit, c'est pas du manger, c'est du jeûne. Alors quelqu'un dit, mais comment du jeûne? Le ventre plein avec la daffe, les trucs et tout, c'est quoi ce jeûne-là? C'est pas du jeûne, on est en train de manger beaucoup, non. Ce manger-là, il nourrit l'esprit, il nourrit pas le corps, il nourrit l'esprit en priorité. Donc ça s'appelle du jeûne, c'est pour ça que ça s'appelle jeûner. Le manger du Shabbat, ça s'appelle du jeûne. On avait vu ça, que la nourriture de Shabbat, c'est prinat ta'anit. Parce que quand on mange de la nourriture du Shabbat, c'est pas le corps qui prend, c'est pas les 4 éléments, c'est l'esprit qui prend de l'énergie. Donc quand l'esprit il prend de l'énergie,
à ce moment, on va voir beaucoup plus clair après. Parce on va recevoir de l'énergie dans l'esprit, et l'esprit va avoir la force de dominer le corps. Tandis que maintenant, quand l'esprit il est faible, il peut pas dominer le corps. Le corps, il n'arrive pas, il voit le corps, et le corps, il embarque dans le feu. C'est-à-dire qu'il le prend et lui dit, voilà, consomme, consomme. Il laisse pas l'esprit se manifester. Mais quand maintenant on affaiblit le corps avec le jeûne, ou bien en faisant Shabbat, les repas de Shabbat c'est la même chose. Ces repas de Shabbat s'appellent du jeûne par le fait que ça nourrit l'esprit en premier. C'est ça la notion de jeûne. La notion de jeûne, ça ne veut pas dire automatiquement de se serrer la ceinture. Ça veut dire que maintenant on mange une nourriture qui nous est garantie qu'elle va aller d'abord nourrir notre esprit. Et ça, c'est que la Gdusha du Shabbat qui nous donne cette force-là. C'est-à-dire la Gdusha du Shabbat, elle donne la force de pouvoir approcher la vie complètement différemment. Complètement différemment. Pour ça, Rabbeinu dit que quand on passe Shabbat chez lui, avec le tzaddik, alors ce Shabbat-là, il compte, c'est plus que si on jeûne pendant 7 semaines. Quelqu'un, il vient, il va jeûner de dimanche jusqu'à Shabbat d'après. Mais jeûner, pas qu'il mange le soir. Pendant toute la semaine, il prend ni de la nourriture, ni de l'eau, ni rien du tout. Depuis Melave Malka jusqu'au Shabbat d'après. Comme Rabbeinu faisait. Rabbeinu faisait, ça s'appelle des Hafsakot, c'est-à-dire Rabbeinu faisait plein de choses comme ça. C'est-à-dire que Rabbeinu, il se nourrissait que le Shabbat. Il faisait toute la semaine, il ne mangeait rien du tout. Ça pendant des semaines, qu'il faisait ça. Rabbeinu dit que celui qui vient passer Shabbat chez lui, alors ça est considéré plus que, c'est-à-dire il répare plus que s'il jeûnait pendant 7 semaines. C'est-à-dire c'est une réparation énorme, le Shabbat qu'on passe chez le tzaddik. Pourquoi ? Parce que le Shabbat qu'on passe chez le tzaddik, ça donne une conscience de la vérité, ça donne une vision des choses qui va complètement changer la relation avec la matière. Ça veut changer complètement la relation avec la matière. Et dire voilà, quand on voit, comme Rabbeinu rapporte dans le Sipurim Masiot, il dit que maintenant ils avaient un jardinier, il y avait un jardin et un jardinier. Maintenant ils ont perdu le jardinier. Le jardinier il a disparu. Et après ils ont vu quelque part un fou. Ils ont vu ce fou là. Et un jour ils se sont dit, mais peut-être ce fou, c'est lui le jardinier. C'est peut-être lui le jardinier. Comment ils sont arrivés maintenant à voir que ce fou là, c'était le jardinier? Comment avant, ils ont dit le jardinier, il a disparu. Et après, ils ont vu quelqu'un qui était fou. Et ils ont dit, peut-être c'est lui le jardinier. Ça veut dire que maintenant, il y avait quelque chose qui a changé dans leur vision des choses. Ils ne voyaient plus la chose de la même manière. C'est-à-dire que maintenant, ils ont vu quelqu'un qui était fou, et ils ont dit, peut-être c'est lui le jardinier. Maintenant, nous, on le voit comme un fou. Mais c'est pas, parce que nous, on est dans une situation où on a beaucoup baissé. On est tombé très bas. Donc on a l'impression de voir quelqu'un qui est fou. Mais les mains, il n'est pas fou du tout. Mais comme nous, on est tombé dans un niveau de consommation énorme, tout celui qui va vouloir se présenter comme quelqu'un qui est contre la consommation, alors on va le voir comme un fou. Parce qu'il vient à l'encontre de nos valeurs. Il vient contre nos valeurs. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient dénigrer la consommation, qui dit que la consommation, c'est rien du tout. Cette personne-là, elle est dangereuse pour le monde. Donc les gens, ils voient le tzaddik comme quelqu'un qui veut amener le monde à l'ascétisme. À quoi il veut amener le monde? Le tzaddik ne veut pas amener le monde à l'ascétisme. Le tzaddik veut amener le monde à la réparation. C'est-à-dire que le monde il soit utilisé avec une vision des choses, qui est une vision de réparatrice, pas une vision destructrice des choses. Ça se fait par la Gdusha du Shabbat, par le rapprochement au tzaddik. Mais maintenant, ce que je voulais vous dire aussi qui est très encourageant par rapport aux gens qui ont le mérite qu'ils ont une communauté Breslev à côté de chez eux et qui peuvent aller le Shabbat, prendre par exemple, faire Souda Shlishit dans une communauté Breslev, être entre Breslev, se réunir et faire Souda Shlishit, le troisième repas du Shabbat. Alors j'ai vu écrit Beferouche que quand des gens ils se réunissent le Shabbat pour faire Souda Shlishit sous le nom du tzaddik, c'est-à-dire voilà, c'est Souda Shlishit Breslev, alors ça c'est considéré aussi comme s'ils avaient jeûné 7 semaines. Parce que ça s'appelle Shabbat qui passe chez le tzaddik. Le fait que maintenant, ils sont dans un minyan du tzaddik. Ils prient dans un minyan qui est au nom du tzaddik. Et des fois, c'est difficile. Il y a des gens,
ils me disent, voilà, mais le minyan de Breslev et tout, il n'est pas bien. En Eretz Israël, ici en France, Alvaï, que vous ayez un minyan de Breslev, même un minyan des clopés, Alvaï, que vous ayez un minyan. Alvaï, qu'Hachem vous donne un minyan de Breslev. Mais en Eretz, il y a cette multitude de synagogues, de styles, etc. Alors il y a des gens qui vont prier dans des endroits qui ne sont pas Breslev. Ils disent non, mais là-bas je prie mieux. Mais les maasés, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quelqu'un, il doit prier dans un minyan de Breslev. Et si vous voulez, Bezrat Hashem, Blineder, rappelez-moi, on étudiera ensemble un texte et vous allez voir qu'est-ce que c'est de prier dans un minyan de Breslev. Qu'est-ce qu'il disait Rav Ephraim? Rav Ephraim, c'était Onek Shabbat. Il a écrit le Sefer Onek Shabbat. Celui qui a ce Sefer là de Onek Shabbat, il peut regarder là-bas dans Parashat est mort. Il va voir là-bas qu'est-ce qu'il dit sur le minyan de prier dans un minyan de Breslev, comment c'est quelque chose d'extraordinaire de prier dans un minyan du tzaddik. Alors quand quelqu'un le Shabbat, il a le mérite de prier dans un minyan du tzaddik et de faire la Seuda Shlishit avec des gens qui sont attachés au tzaddik, ça lui compte comme s'il avait jeûné. C'est plus que s'il avait jeûné pendant 7 semaines entières. Et ça, c'est Rabbeinu qui dit. C'est pas maintenant des choses qui sont des choses de moussard ou des choses. Ça, c'est le Rebbe lui-même qui dit ça. Et bien, maître, quand j'étais Shabbat à Londres, ils ont une synagogue Breslev. Alors, je sais pas, ils m'ont demandé de parler le Shabbat matin. Alors, je parlais un petit peu et je leur ai dit ça pour Seuda Shlishit. Alors, Seuda Shlishit, c'était plein. La synagogue a été pleine. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Alors, ils m'ont dit, c'est vrai, tu as dit ça, etc. J'ai dit, c'est vrai, c'est écrit, c'est pas quelque chose que... Et pourtant, c'est des Breslev de famille. C'est-à-dire, c'est même des descendants de Rabbi Nachman. Ces gens-là qui sont venus à Seuda Shlishit, que d'habitude ils ne viennent pas, c'est des descendants de Rabbi Nachman. Et ils ne viennent pas à Seuda Shlishit dans la synagogue Breslev, ils vont dans une autre synagogue. Peut-être c'est plus près, peut-être le gefilte fish est les meilleurs, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne viennent pas là-bas. Alors quelqu'un m'a dit, tu vois, ces trois-là qui sont venus, ces trois descendants de Rabbeinu, ils sont venus parce que ce matin tu as dit ça, alors ils sont venus. Ça s'oublie, les gens ils oublient les notions. Même des gens qui sont, qu'est-ce que vous voulez plus Breslev que des descendants de Rabbi Nachman, des descendants directs de Rabbi Nachman. Vous voulez plus Breslev que ça, et pourtant il y a de l'oubli qui vient. Il y a de l'oubli. Si on répète pas, si on fait pas revivre le tzaddik tout le temps, ça s'oublie. Les choses elles s'oublient. Même si elles s'oublient pas, c'est-à-dire complètement, si elles sont pas mortes, mais c'est comme si elles étaient mortes, elles deviennent comme des trucs empaillés, il n'y a plus de vitalité dedans. Les gens ne savent même plus qu'est-ce que ça veut dire. Alors on a besoin tout le temps de renouveler ces notions-là. Alors c'est important, si on peut prier dans un minyan de Breslev, et le Shabbat surtout, et de faire Seuda Shlishit ensemble, sur le nom du tzaddik. On fait les chants Breslev, on étudie un peu l'écouté Moharan, le Shabbat. Tout ça, c'est des tikkunim que malheureusement, dans ce monde, on ne peut pas se rendre compte. Parce qu'on a nos capteurs de notre sensibilité à la spiritualité, elle est pratiquement nulle. Elle est pratiquement nulle. C'est comme si vous prenez, comme Rabbeinu dit, quelqu'un il voit des gens danser, mais il est sourd. Alors il voit des gens danser, alors il dit qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont malades ou ils sont fait piquer par des guêpes peut-être. Je vois ils sautent comme ça, peut-être c'est une guêpe qui les a piqués les pauvres, il faut les aider ou quelque chose. Alors quelqu'un lui dit non, ils sont en train de danser. Qu'est-ce que veut dire danser? Et il dit mais parce que tu es sourd, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Si tu entendais la musique, alors tu verrais comment ils sont en train de danser avec une musique. Rabbeinu dit c'est la même chose. Quelqu'un il voit des choses, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de voir. Parce que la sensibilité à la spiritualité, elle est pratiquement nulle aujourd'hui. C'est-à-dire on n'a pratiquement plus rien qui nous reste de vécu des choses. De vécu des choses. Il nous reste un tout petit peu, comme je vous dis plusieurs fois, Rabbeinu l'a dit, si les élèves du Baal Shem Tov, ils avaient les Torot du Likutei Moharan, ils seraient morts d'extase et d'inclusion dans Hachem, s'ils avaient lu des Torot de Likutei Moharan. Mais il dit comme vous avez des corps qui sont épais, alors vous en rendez pas compte. Ça, quand il disait ça à Rabbeinu, il disait ça à des élèves comme Rav Naftali ou Rabbi Nathan ou Rav Aaron de Rouve
ou des gens qui étaient des tzadikim par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va dire nous? Nous, qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est la Emouna, c'est tout. Ou un Emouna Trachamim, c'est la seule chose qu'on a. On n'a rien d'autre. Si quelqu'un n'a pas Emouna Trachamim aujourd'hui, il ne peut pas s'en sortir. Parce que la seule chose qui nous reste, c'est la Emouna dans les Chachamim. On n'a rien. C'est pour ça qu'il dit la disparition des tzadikim, c'est pire que la destruction du temple. Parce que quand il n'y a plus de tzadikim, on n'a vraiment plus de connexion, on n'a plus de gens qui nous remettent, qui nous font voir clair. Regardez, des gens ils sont perdus. Voilà, quelqu'un tout à l'heure me dit, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je ne sais pas, j'ai peur de me tromper. Je ne sais pas si je dois me marier, si je dois travailler, si je dois monter en Eretz Israël, si je dois étudier ici à Paris. Et Bémet, il est sincère, et il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il va lui dire quoi faire? Je lui dis, demande si un rave, demande-lui, et il va te dire quoi faire. C'est tout, tu l'écoutes. Ce qu'il te dit de faire, tu le fais, c'est tout. Et si tu ne sais pas quoi faire, tu ne vas pas rester comme ça, le temps il passe, il faut t'engager dans quelque chose. Là, les gens, ils ont... Encore ça, c'est des gens sincères, c'est pas des gens qui s'amusent, c'est des gens qui sont vraiment sincères et sérieux. Mais on est dans Astara chez Betocha Astara, on est dans une Astara tellement grande, tellement énorme, que la seule chose qui peut nous tenir, c'est la Emouna. C'est la seule chose qui peut nous tenir. C'est qu'on a confiance, dans Rabbi Nachman et ce qu'il nous a dit, on sait que c'est vrai. C'est-à-dire tout ce qu'il nous a dit, on sait que c'est vrai et on sait que ça va se réaliser, ce qu'il nous a dit. C'est-à-dire quand il dit de faire quelque chose, on peut être sûr que ça va se réaliser. Alors là où vous êtes, en Eretz Israël et tout, il faut essayer d'être le Shabbat surtout dans un endroit Breslev, parce que un Shabbat Breslev, c'est pas comme un Shabbat d'une autre synagogue, c'est pas la même chose. Parce que quand il y a une connexion au tzaddik, ça donne une autre dimension aux choses complètement. Alors ça, il dit ici que c'est ça qui donne l'énergie au cerveau. C'est-à-dire l'énergie mentale, elle vient de ça. Vaza yadraba, al yedei achila nitrazkim yoter prinat meor or prinat tzadik ochel isvo nafsho. Alors maintenant, au contraire, le Shabbat, la nourriture, elle fait augmenter l'intensité de l'esprit. Comme le jeûne, le fait qu'on jeûne par rapport, qu'on décide de ne pas alimenter les quatre éléments, le côté négatif des quatre éléments, ça même, ça donne une énergie au cerveau. Comme c'est écrit au sujet de Yonatan, il dit Hine oru enai. Regarde, voilà que mes yeux, ils ont commencé à éclairer. Kita amti me'at dvashaze. Parce que j'ai goûté un petit peu de ce miel. Parce que le petit peu de miel que j'ai goûté, ce miel-là, il m'a éclairé mes yeux. C'est-à-dire j'ai commencé à voir les choses différemment. Au Kayotse basé, comme plusieurs endroits où il est écrit des choses au sujet de la nourriture qui a changé la vision des choses. Avalarchav, Shenecherav, Bet Hamikdash, Nistalko Meoreo. Maintenant que le Bet Hamikdash il a été détruit et que les luminaires de lumière ils ont disparu, on a besoin de jeûner les 4 jeûnes. À ce moment-là, les 4 éléments négatifs, on va les repousser grâce au Tanit, c'est-à-dire on va les éliminer. Kikol Hamit Abel. Alors, à ce moment-là, on peut retourner et mériter des luminaires de lumière qui sont les mochin, qui sont l'esprit. Qui kol hamit abel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Parce que tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem, il va voir mamash, il va voir la joie de Jérusalem. Il va mériter de voir la joie de Jérusalem. C'est pour ça que maintenant, dans ces jeûnes-là qu'on fait, dans cette période-là qu'on fait Shvat Asar Betamuz et Tisha B'Av, mais aussi Asar Betevet et Tzum Gedalia, ces jeûnes-là, ce sont des jeûnes qui sont pour prier sur la Istalkut des Tzadikim et aussi pour éliminer les Moré Esh, c'est-à-dire ces luminaires de feu. Donc celui maintenant qui s'endeuille sur le Beth Amikdash, c'est pour ça qu'il jeûne, à ce moment-là il va revoir mamash la construction du Beth Amikdash.
ועל כן על ידי התענית שמתענים מתאבלים על חורבן בית המקדש, את זה זוכים לבחינת בניין בית המקדש. Donc avec ça on est zoché de construire le beit hamikdash. Même maintenant s'il n'est pas construit de façon matérielle, mais quelqu'un il va avoir le mérite d'avoir la vision de la vie de quelqu'un qui vivait à l'époque du beit hamikdash. Comme si le beit hamikdash il était reconstruit. דהיינו שחוזרים וזוכים לבחינת מאורי אור, שהם בחינת בית המקדש. C'est-à-dire qu'on retourne vers les luminaires de lumière qui sont le principe de Beit HaMikdash, beprinat velasum veletzion peher tachat efer. C'est pour ça que Hachem il donnera à tous ceux qui sont deuil sur Tzion, il leur donnera la cendre, que cette cendre elle se transformera, c'est-à-dire la splendeur, elle se transformera, c'est-à-dire la cendre se transformera en splendeur, parce que c'est les mêmes lettres. PR et FR, c'est les mêmes lettres. FR, ça veut dire de la cendre, et PR, c'est la splendeur. Donc maintenant, quand quelqu'un il prend de la cendre, cette cendre, c'est quoi? C'est, par exemple, quand on fait le Tikkun Chatzot, alors il y en a que l'habitude, on met sur le front un petit peu de cendre. On prend un petit peu de cendre, on brûle un papier ou quelque chose, on prend un petit peu, c'est pas la peine de mettre une tonne, un tout petit peu de cendre à l'endroit des tefilines, quand on fait le Tikkun Chatzot. Quand on fait un Tikkun Rachel, maintenant cette année, tu fais pas Tikkun Rachel en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, je sais pas, il y en a qui disent oui, qui disent non. Mais en Eretz Israël, on fait pas Tikkun Rachel, on fait que Tikkun Léa. Donc on met pas de cendre sur le front. Beprinat meoreh naim isamach lev. Comme c'est écrit, la lumière des yeux, elle rend le cœur joyeux. Alidé meoreh naim shu prinat meoreh or. C'est-à-dire quand les yeux, ils voient avec une lumière qui est une lumière spirituelle, c'est-à-dire une lumière, un angle de vue, qui est un angle de vue réparateur, pas un angle de vue consommateur. Alidé ismach lev, ça va donner la joie au cœur. Qu'alidé zochim le simcha beprinat sisu ita masos kolamit ablim alea. Comme c'est écrit que grâce à ça, au fait qu'on s'endeuille, qu'on se lève à Chatzot, qu'on fait Tikkun Chatzot, qu'on fait les jeûnes de Tisha B'Av, de Tishva Asar B'Tammuz, avec ça on est zoché de Simcha. Et Prinat Simchu Ita Masos Kol Amit Ablim Alea. Comme c'est écrit, réjouissez-vous avec elle dans la danse de tous ceux qui, dans la joie de tous ceux qui s'endeuillent sur elle. Shem Zochim le Prinat Meoreo. Ça veut dire que maintenant, tous ceux qui s'endeuillent sur la destruction du temple, ce sont des gens qui voient la vie complètement différemment. C'est écrit que celui qui se lève à Chatzot, alors il a un chut shel chesed, un fil de chesed qui vient sur lui dans la journée. Qu'est-ce que c'est ce fil de chesed? Ce fil de chesed, c'est comme une connexion sur les yeux. C'est-à-dire que les yeux, ils vont voir les choses complètement différemment. C'est ça ce fil de chesed. C'est comme quelqu'un, il est branché sur une prise ou autre, alors il y a un appareil qui marche et qui lui fait voir des choses. Maintenant, quand quelqu'un il se lève la nuit et il s'endeuille sur la destruction du temple, c'est-à-dire sur la mort des tzadikim, sur la destruction du temple, c'est la même chose. C'est-à-dire quand on se lève à Chatzot aussi, c'est bien de faire un petit peu des shemot à tzadikim, de tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde, et des tzadikim qu'il y a eu depuis l'époque du Baal Shem Tov, de Rabbeinu, ses élèves, etc. C'est-à-dire quand on se lève à Chatzot, c'est bien de dire un petit peu ces noms-là, de ces tzadikim, pour montrer à Hachem que ces tzadikim, on les languit, on aurait aimé qu'ils soient là avec nous. Alors cette attitude-là, c'est une attitude qui fait que dans la journée, la personne elle a un chut shel chesed, c'est-à-dire un fil de miséricorde, de bonté. Ce fil de miséricorde, ça va lui donner une vue de la vie complètement différente. C'est-à-dire il va faire des choix complètement différents de quelqu'un qui est intéressé par la consommation. Les gens, ils font des choix par rapport à ce que ça va lui rapporter, par rapport au plaisir qu'il va avoir, par rapport au confort qu'il va avoir. C'est ça, ses choix. Mais maintenant, il y a d'autres critères de choix. Mais ces critères de choix, ils sont cachés de la personne. Parce que ces critères de choix, on les donne qu'aux gens qui s'endeuillent sur la destruction du temple ou sur la disparition des tzadikim. C'est que eux à qui on donne cette vision des choses. Mais c'est une autre vision de la vie complètement différente. Les objets ne changent pas, la nature elle change pas, mais l'approche des choses, elle change complètement. Alken miyom shecharab bet hamikdash en yom she'en klalato meruba mechaveru.
C'est pour ça que c'est écrit depuis que le jour où il y a la destruction du temple, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une malédiction qui est pire que celle d'avant. C'est-à-dire que maman, chaque jour, il est pire que le jour qu'il y avait avant. Comme ils ont dit nos chachamim, qui miyom shecharav betamikdash venistalku meoreo. Parce que depuis le jour où il y a eu la destruction du betamikdash, venistalku meoreo, et que les luminaires de lumière, ils sont remontés, nidgabru meoreesh. Alors il y a eu toutes les luminaires de feu, c'est-à-dire tous les luminaires de consommation, ils ont commencé à se renforcer sur le monde. Rahman Silan, qu'Hachem nous protège. Shemehem kolatzarot Rahman Silan, c'est eux qui font tous les malheurs qu'il y a dans le monde, qu'Hachem nous protège. Alken mita'anin, c'est pour ça qu'on jeûne. Que grâce au jeûne, on va repousser les meoreesh, c'est-à-dire les luminaires de feu. Venit Gabriel meoreor, Shem prinat amochin kanal. Et se renforcent les luminaires de lumière qui sont la force de l'esprit. C'est pour ça que le ikar des jeûnes que les chamim ils ont fixé, c'est toujours été pour quand il y avait de la sécheresse, parce que la pluie elle vient principalement du tzaddik, parce que le tzaddik il s'appelle le fleuve qui sort du Éden pour arroser le jardin. Comme Rabbeinu quand il a dit moi je suis Nachal Novea Mekor Chochma, le nom de Rabbeinu, le nom de Nachman, c'est Nachal Novea Mekor Chochma, c'est-à-dire c'est un fleuve de sagesse. Ce fleuve-là de sagesse, c'est lui qui donne la pluie dans le monde. Et cette pluie, c'est elle qui fait pousser des choses, que ces choses-là, elles sont chargées de spiritualité. Que le tzaddik qui représente les luminaires de lumière. C'est pour ça que quand Chaz v'Shalom, il n'y a pas de pluie, quand Chaz v'Shalom, il y a de la sécheresse, alors à ce moment-là, ils sont gozer, les chachamim, ils sont gozer de Tanit. Il y a beaucoup de jeûnes, il faut jeûner beaucoup pour ramener les luminaires de lumière, chez Harat Tzadik, qui sont la lumière du Tzadik, chez Misham Kol Brachot ve'Hashpaot, que de là-bas vont venir toutes les bénédictions et toute l'abondance, chez Prinat Geshamim, qui sont la pluie, Prinat Venar Yotse les Ashkot, comme c'est écrit, il y a un fleuve qui sort pour arroser le gan, pour arroser le jardin. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a une sécheresse, ça veut dire que maintenant il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui sort de la terre. C'est-à-dire que la terre, elle est asséchée, elle ne donne pas des fruits. Alors il faut jeûner. Quand on jeûne, alors on diminue l'emprise des luminaires de feu et on augmente les luminaires de lumière, et à ce moment-là, ça fait redescendre la pluie dans le monde. Et la pluie, elle va faire pousser des choses. Comme Rabbi nous dit dans Sipurim Asiot, il dit qu'il y a un chacham, un tzaddik, avant de mourir, il a dit à ses enfants, faites attention dans votre vie de toujours arroser des arbres. Il dit, c'est pas que vous pouvez faire d'autres parnassot que ça, mais faites ça d'arroser des arbres. Tout le temps, il faut arroser les arbres. Ne laissez pas les arbres qui soient secs. Rabbeinu lui a dit aussi ça. Il a dit, pourquoi vous êtes des arbres secs, des arbres qui ne font pas des fruits, qui ne reçoivent pas la pluie et qui ne font pas des fruits. Ça, c'est cette notion de sécheresse-là. C'est quand maintenant on rentre dans le mot re'esh, c'est-à-dire que quand c'est des luminaires de feu. Alors ça donne mamash cette chose terrible de voir le monde que comme un moyen de consommation, de voir tous les gens, comment profiter d'eux, comment prendre, etc. Ça c'est une vision terrible. Comme on voit, Yonatan il a dit, Baruch Hashem, mes yeux aujourd'hui, ils ont vu différemment parce que j'ai mangé de ce miel-là. Dans Sipurim Masiot, on voit dans le Bal Tfila, quand il a amené les gens qui étaient des gens qui sont tombés dans la ta'ava de l'argent, alors il les a amenés dans un endroit où il y avait une cuisine. Et cette cuisine, c'était pas une cuisine qui était dans ce monde, mais on sentait l'odeur du manger qu'il y avait là-bas. Rien que l'odeur du manger, elle a enlevé toutes les ta'avot de ce monde. Rien qu'ils ont senti l'odeur de ces mets-là, ça leur a enlevé toutes les ta'avot de ce monde. On mâche toutes les ta'avot. On voit que les plus grands,
les plus grands Baletava, les plus grands fous qui sont venus chez Rabbeinu, au Hachem, le Rebbe les a complètement transformés. Parce que le Rebbe leur a changé leur façon de voir les choses. Il donne une autre approche, un autre esprit, une façon complètement différente de voir la vie. Alors ça, c'est ce qu'on a fait maintenant, c'est on a fait la halakha Gimel dans Ilchot Ta'anit. On va voir maintenant la halakha Dalet, que cette halakha-là, elle va d'après la Torah de Chadi Rabbi Shimon. Cette Torah-là, c'est la Torah 61. C'est le lien de Emunat Chachamim. Et à cause de ça, le fait que maintenant il n'y a pas d'Emunat Chachamim, alors ça donne des conseils qui sont troublés. Et je crois que ça, on l'a déjà commencé la semaine dernière, Bémet. וכחורבן המקדש וגאות ישראל בארצם ובחינת פגם העצה וזה בחינת השלוש צרות שהיו בתבל. On l'a vu ça, וזה בחינת מלכות השבטים עם יוסף שגרם לגלות החורבן. חברון כי אתה מעון השם ידעים ועל פי שמסר בבחירה לאדם על כן החל רזות האדם שיבחר לו יצא כרצונו אף על פי כן השם יתברך גומר כתמים וזה מקום כי יצאת השם כי השם צבאות יצאו מי יפר על כן כי נתוועדו השבטים יוסף לא היה אפשר ליוסף לחזות רבי עמהם שהביאו את בנימין. tout ça on a vu ועל כן כשבאו אחרי יוסף למצרים וראה שהם שווים בתשובה על מכירתו, ça on l'a vu aussi. על כן צריכים להתפלל הרבה להשם יתברך. Donc on est arrivé ça ici, c'est autre chet dans Ilchot Ta'anit halakha Dalet. Donc il y a halakha Dalet et là il faut regarder la lettre chet, c'est-à-dire le passage 8, d'accord? On reprend Ilchot Ta'anit halakha Dalet et le passage 8. ועל זה צריכים להתפלל הרבה להשם יתברך. Sur ça il faut beaucoup prier à Kadosh Baruch Hu שיזכה לעצות אמיתיות כאלו, qu'il ait le srout d'avoir des conseils véritables comme ça, c'est-à-dire des véritables conseils. C'est ça qui est écrit que Yehuda, il s'est présenté à Yosef. Hem prinat klal Israël, shenikraim Yehudim, al shem Yehuda. Ça c'est tout le Ham Israël on s'appelle des Yehudim, on est appelé sur le nom de Yehuda. Shehem nigashim el Yosef, eux ils viennent chez Yosef, prinat hatzadik haemet, ils viennent tous chez Yosef qui est le tzaddik véritable. Veshavim bitshuva al mechirato, et ils font tous tshuva sur la vente du tzaddik. Shu prinat bgam emunat chachamim. Que ça, c'est le bgam d'emunat chachamim. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nathan, il pousse la chose. Il dit que maintenant, qu'est-ce qui s'appelle vendre le tzaddik? C'est-à-dire nous, quand on parle de la vente de Yosef, on a l'impression que on est en train de parler de quelque chose d'extrêmement grave qu'il y a eu, qu'ils ont vendu Yosef à Tzadik. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, nous, faire une chose pareille. Mais les Maaseh, ce qui nous dit Rabbi Nathan, il dit ici, c'est que quand tu n'as pas Emouna dans le Tzadik, c'est la même chose que de vendre le Tzadik. Ça revient au même. C'est-à-dire, quand tu ne lui fais pas confiance, c'est comme si tu le vends. Parce que pourquoi eux, ils l'ont vendu? Parce qu'ils pensaient que ce qu'ils disaient, ce n'était pas quelque chose de vrai, quelque chose qu'ils avaient besoin. C'est pour ça qu'ils l'ont vendu. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas Emunat Chachamim, il dit ici que Michirato, c'est Prinat Gam Emunat Chachamim. La vente du tzaddik, c'est le lien qu'on n'a pas confiance en lui. Ça s'appelle le vendre. C'est-à-dire que tant que les gens ils n'auront pas confiance dans le tzaddik il ne peut pas intervenir. Le tzaddik il peut intervenir que si les gens ils ont confiance en lui. C'est pour ça qu'il a attendu en Égypte qu'il fasse tchouva et qu'ils viennent chez lui. C'est pour ça Vaïga chez la Yehuda. C'est-à-dire c'est tout le Ham Israël, tous les Yehudim, ils sont venus chez Yosef. C'est-à-dire pour lui dire Mechila qu'on n'a pas eu confiance en toi. Mechila qu'on n'a pas su. Comme il disait tout à l'heure, quelqu'un il est venu dans le shiur après, il m'a dit, mais vous savez, le Mashiach il est là et tout, il attend juste qu'on le reconnaisse. Mais il est là le Mashiach. Ça veut dire que le Mashiach il est là, il attend. Ça veut dire que maintenant Mashiach il est dans chaque génération, il est là le Mashiach. Le Mashiach il était par exemple le Harizal, c'était Mashiach ben Yosef. C'était lui le Mashiach. Mais les gens ils n'ont pas eu confiance en lui. Ils n'ont pas eu la confiance qu'il fallait pour qu'il puisse se révéler en tant que Mashiach. Maintenant Rabbeinu, et sur quoi il faut beaucoup prier?
Pardon? Sur quoi il faut beaucoup prier? Il faut beaucoup prier pour arriver à avoir les bons conseils. C'est ça qu'il faut beaucoup prier. Parce que ce qu'il a expliqué avant, c'est que quand on a des conseils qui sont tordus, d'où ça vient le conseil tordu? Ça vient de la vision fausse des choses. Des fois, tu demandes conseil à quelqu'un et il te dit voilà, fais comme ça. Alors, après, la personne, elle voit que bon, Hachem, le conseil, ça l'a aidé. Il a évité de tomber dans quelque chose. Et maintenant, s'il était lui, il allait selon sa tête à lui, il serait tombé dans le panneau. Il aurait abîmé sa vie, il aurait abîmé des choses. Maintenant, le tzaddik, c'est le bala etza, c'est lui le shoresh de toutes les etzot du Ham Israël. Parce que lui, il te donne la vision véritable des choses. Avec ça, après, tout seul, tu vas trouver la etza. Moi, Bémet, quand je demandais à Rabbi Yitzhak, à Shalom, je lui avais demandé et comment on va faire et tout, quand vous allez partir et tout, comment ça. Alors il a dit quand on est attaché à Rabbeinu, on n'a pas de questions. On n'a pas des questions. C'est-à-dire, on n'arrive pas à des moments où on ne sait pas quoi faire. Parce que quand on arrive à un moment où on ne sait pas quoi faire, ça veut dire que les maasés, on a perdu les Moudat Rachamim. Parce que les Moudat Rachamim te donnent une clarté d'esprit tout le temps. Tant que maintenant tu entretiens les Moudat Rachamim, tu as une clarté d'esprit, tu vois clair. Mais si maintenant tu n'entretiens pas les Moudat Rachamim, tu tombes dans les mots Esh, c'est-à-dire tu retombes dans l'obscurité et tu commences à avoir des doutes. Tu ne sais plus s'il faut faire ça, s'il faut faire comme ça. Oui, monter en Israël, pas monter en Israël, travailler comme ça, travailler un petit peu, travailler plus. Là, il faut des doutes le jour, la nuit, tu ne sais pas comment faire les choses. Maintenant, quand tu sens que tu as Chalukata et ça, c'est-à-dire ça que le conseil n'est pas clair, alors il faut remettre un coup de Emunat Chachamim. Il faut revaloriser, revivifier la Emunat Chachamim. C'est pour ça que c'est important de parler de Rabbeinu chaque jour, mamash. N'importe qui là où il est, chaque jour il faut qu'il parle du Rebbe. Parce que chaque fois que tu parles de Rabbeinu, tu renouvelles la Emunat Chachamim. Et donc après ça te clarifie la tête. Aujourd'hui on n'est pas dans... On ne parle pas maintenant de choses, des très grandes choses. On parle ici d'un jour, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, une personne en un jour, sa tête, elle saute. Il ne faut pas beaucoup de temps. Il n'y a pas besoin de... C'est pas des dégradations, des dégringolades qui prennent 10 ans ou 15 ans. Avant, c'était comme ça. Avant, les gens, avant qu'ils descendent, ça prenait... Ils se trompaient, ils commençaient à dévier. Et 10-15 ans après, ils se retrouvaient dans un... Aujourd'hui, un jour, ça suffit. Un jour, la personne, elle a sauté. Elle a sauté, voilà. Moi, je vois des gens ici. Voilà. Des gens à Paris, vous les voyez pleurer. Des gens qui étaient... Maman, je disais... Des gens qui étaient dans la Tmimout, dans la Torah, dans tout. Vous les voyez aujourd'hui. Tout a sauté. Quelques jours, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, on a vraiment besoin de garder la clairvoyance tout le temps. Alors il dit que maintenant, si maintenant tu n'as pas confiance dans le tzaddik, ça s'appelle que tu vends le tzaddik. C'est-à-dire que tu le vends. Ça veut dire que maintenant tu n'utilises pas sa clairvoyance. Donc ça veut dire que tu le vends. C'est-à-dire que tu le vends. Tu dis que c'est comme s'il ne sert à rien. Voilà, ils ont dit, bon allez, on va le vendre aux Égyptiens, c'est tout. Parce que bon, c'est pas la peine de le tuer quand même, on ne va pas faire ça. Allez, viens, on le vend aux Égyptiens, c'est tout. Mais ça c'est le fait que maintenant tu n'as pas confiance en lui, c'est la même chose. Si tu ne renouvelles pas à chaque fois la Emouna, c'est comme si tu le vends. C'est le même principe. C'est-à-dire que tu dévalorises complètement le sens de son existence. C'est-à-dire que, et c'est écrit dans l'Esparib aussi, le fait qu'ils ont descendu dans le puits, aussi ça a fait une très grande astara dans le monde. C'est-à-dire le fait qu'ils ont descendu dans le puits, c'est pour ça que Yehuda est tombé après dans le lien de Tamar, parce qu'ils ont fait descendre Yosef dans le puits. Ça a donné que Yehuda est tombé avec tout le lien de Tamar qu'il a pris pour une femme pas bien, etc. Tout ça c'est venu parce qu'ils l'ont mis dans le puits, c'est-à-dire dans un endroit obscur. C'est-à-dire ils ont essayé de cacher sa lumière. Quand ils ont caché sa lumière, c'est écrit dans les Sfarim, je crois que j'avais vu ça dans le Rav de Komarna, le Rav de Komarna et Chal Bracha sur la paracha, et il dit que quand ils ont descendu Yosef dans le puits, il est tombé une nuée de gamabrit sur l'humanité entière. Tu vois. Il y a un gamabrit qui est descendu
mamash sur le monde entier, parce qu'ils ont caché la lumière de Yosef. Alors il dit ici que c'est quand même notre Chachamim. Prinat Chalukat Ha'etza. C'est-à-dire que maintenant la personne, elle a le conseil, il est divisé. C'est pas si faire comme ça, faire comme ça. Ki Mechirat Yosef, ou Prinat Chalukat Malchut Bet David, Shuvere Chalukat Ha'etza. Parce que la vente de Yosef, c'est la séparation dans la royauté de David. Que ça, c'est la Chalukat Ha'etza. On sait que la royauté de David, elle a été divisée. C'est-à-dire que David Amelech, il n'est pas arrivé à être roi comme il fallait. C'est-à-dire qu'il y avait une partie du peuple qui était avec lui et une autre partie qui n'était pas avec lui. Sa malchoute, son pouvoir, il n'est pas arrivé à s'installer de façon parfaite. C'est pour ça que Hachem il lui a dit, bien que David Amelech il avait trouvé l'endroit du Beth Amikdash et qu'il y avait du shalom, et Hachem il a envoyé le Navi, je ne sais pas si c'est Jonathan, je ne sais pas qui est-ce qu'il a envoyé chez David, lui dire attention, ne construis pas le Beth Amikdash. Parce que maintenant, même si tu vois qu'il y a un peu de shalom, mais ce n'est pas du shalom amiti, ce n'est pas le vrai shalom. Il va arriver le vrai shalom, ton fils Shlomo il va faire le vrai shalom, et à ce moment-là, lui, il va construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire que même David Ameller, qui a trouvé l'endroit, qui s'est battu, etc., il n'était pas encore arrivé à ce qu'il y ait un yichoud dans la malchoute, c'est-à-dire de pouvoir gouverner Mamash, d'amener la malchoute d'Hachem sur tout le Ham Israël. Il y avait une séparation de l'Ham Israël. Certains ils pensaient comme ça, et d'autres ils pensaient comme ça. Maintenant, à l'époque, c'était deux. Aujourd'hui, c'est des centaines de façons de voir les choses. Avant, c'était que deux, c'est tout. Aujourd'hui, vous avez des centaines d'écoles de pensée dans l'Ham Israël. Que chacun, il pense comme ça. Il y a le sionisme religieux, le sionisme non religieux, il y a le non-sionisme, il y a le négationnisme, il y a celui-là, il y a comme ça, le chapeau comme ça, les trucs comme ça. Il y a des centaines de façons de voir les choses. Alors tout ça, c'est dur, ça donne Chalukat Ha'etza. Ça donne des conseils qui sont divisés. Quand tu vois maintenant, tu vois des rabbinim sérieux et tout, un te dit va à droite, l'autre te dit va à gauche, et il dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre au lit, c'est tout ce que je vais faire, c'est tout ce que je fasse. Celui-là il dit va à droite, l'autre il dit va à gauche. Si les deux ils ont l'air sérieux, ils ont l'air bien, comment il peut dire va à droite et l'autre il va à gauche? Et un autre il te dit encore autre chose, un autre il te dit j'ai rêvé le Mashiach il va venir cette semaine. Il fait très chaud, alors ça y est, c'est Siman, le Mashiach il vient cette semaine. L'autre il dit non, c'est pas très. L'autre il dit comment on va faire comme ça? Ça c'est Chalukat Ha'etza, ça s'appelle Chalukat Ha'etza. C'est-à-dire on ne sait pas, chacun il dit quelque chose, on ne sait pas qui est-ce qui dit le vrai. Peut-être que parmi tous ces gens-là, il y a un qui dit le vrai, mais on ne sait pas qui c'est. C'est pour ça qu'on n'a pas notre seule chose, c'est-à-dire notre seule possibilité pour nous sauver, c'est de tout le temps réitérer l'aïmouna dans le tzaddik. C'est la seule chose qui nous fait garder la tête claire. Et normalement, si on a Emouna dans le tzaddik, on n'a pas de questions. Tout c'est clair, il n'y a pas de questions. Les questions, dès qu'on a une question, qu'on ne sait pas quoi faire, il faut replonger dans la Emouna, c'est tout du tzaddik. Il faut prendre écouter de Philante, il faut prendre Sipurim Asiot, écouter Moran, il faut se reconnecter, c'est tout. C'est pour ça qu'on ne voit pas clair, parce que la connexion, elle a baissé. Alors ça fait qu'après on voit deux chemins, ou trois, ou quatre. Plus la connexion elle baisse et plus ça se multiplie les chemins. C'est Mamash ça, Mechirat Yosef, il dit ici. Kamovan ba'aftara shel Vayigash medaberet mizeh. Comme c'est écrit dans l'Aftara de Vayigash qui parle de ça. Moshkatouv lo yichtzu ilishte mamlachot od. C'est écrit là-bas, ils se diviseront plus en deux royautés. Qui parashat Vayigash medaberet mitikun Mechirat Yosef. Parce que la parashat de Vayigash, elle parle du tikkun, de la réparation de la vente de Yosef, chez Uprinat Bgam Ha'etza. Que la vente de Yosef, ça veut dire que le conseil, il était trouble, il ne savait pas quoi faire. Chez Shavim Bitshuva, qu'on fait Tshuva, on mefaïsi moto, qu'on vient chez le tzaddik, et on est mefaïs auto, c'est-à-dire on essaye de lui demander pardon. On lui dit voilà, on te demande pardon, que tu nous pardonnes. Et que le tzaddik il revienne et qu'il leur donne un conseil parfait comme il faut. Parce que maintenant ses frères ils sont partis. Après ils ont commencé à avoir des bilboulim. Ils trouvaient le verre dans le truc de Benjamin, le truc, ils commençaient à savoir, ils ne savaient plus où ils allaient. Ils ne comprenaient plus rien à ce qui se passait avec eux. Alors maintenant ils ont fait tchouva.
Ils sont revenus chez Yosef. Et ils ont dit, alors, on t'en prie, je t'en prie, dis-nous ce qu'il faut faire. Dis-nous ce qu'il faut faire, dis-nous clairement ce qu'il faut faire, parce qu'on ne sait plus, on est perdu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme ça que les gens ils vont découvrir Rabbeinu. Pourquoi les gens ils viennent à Ouman? Tu crois que les gens ils viennent à Ouman plus comme ça? Parce que les gens ils peuvent plus. Ils supportent plus d'avoir une vie avec tellement de questions qui sont pas répondues, tellement de situations que BMT ils savent pas quoi faire. Voilà, il y a des gens ici toute la journée, ils se demandent, je vais en Eretz, je reste là, je pars, je reste, je pars. Un il dit la Parnassa, l'autre il dit non, truc, l'autre il dit mes enfants ils sont là-bas, ils sont là, l'autre il a... Chacun il a des chalukata et ça, il ne sait pas quoi faire. Ça vient du fait qu'on a été programmé dans la Emouna dans le Tzadik. Si maintenant tu as Emouna dans le Tzadik, le chemin il est clair, il n'y en a qu'un seul, il n'y a pas 36, il y a un chemin, c'est tout. La personne elle voit clair, ses yeux ils voient la chose clairement, voilà c'est ça qu'il faut faire, c'est tout. Vezeu vayomer elav bi Adoni yedaberna avdecha davar beozne Adoni. Alors c'est ce qu'il lui a demandé Yehuda à Yosef. Il lui a dit bi Adoni, en moi mon maître, yedaberna avdecha, que ton serviteur il va parler d'avar une chose beozne Adoni, dans les oreilles de mon maître. Et Rachid explique, et kansu devarai beoznecha, c'est-à-dire qu'il lui a demandé, Yehuda Yosef, je t'en prie, que mes paroles elles rentrent dans tes oreilles. Chez mes vakshim oto, chez Ishma etev, ve kansu devrainu beozno belibo etev. Regardez, Rabbi Nathan, il dit ici, c'est des choses extraordinaires, parce qu'il enseigne de tresser à tous les niveaux de travail. C'est-à-dire, à un moment, il parle de Yehuda Yosef, après il redescend dans un autre chemin complètement. C'est-à-dire, là, il est en train de parler directement. C'est-à-dire, quand les gens ils disent qu'est-ce qu'on peut parler avec Rabbi Nachman, voilà, regardez qu'est-ce qu'il dit. Chez Mevakshim Oto, on lui demande au tzaddik, chez Ishma Etev, qu'il écoute bien, Vikansu dvarenu beozno, et que nos paroles, elles rentrent dans ses oreilles, ou belibo Etev, et dans son cœur, bien, que ça rentre nos paroles dans son cœur. Donc vous voyez, il n'y a pas. Ici, Rabbi Nathan, il parle en direct, c'est-à-dire que c'est pas maintenant que quand les gens ils disent ouais, l'aïd bodédout c'est avec Hachem, ou l'aïd bodédout c'est avec le tzaddik, qu'est-ce que ça veut dire? On prie Hachem, on prie le tzaddik. Maintenant, ici, Rabbi Nathan, il vous dit clair, voilà, regardez. Il dit on lui demande qu'il écoute ce qu'on veut lui dire et que nos paroles, elles rentrent bien dans ses oreilles et dans son cœur. Kishmi'a beli batalia, parce que écouter, ça dépend du cœur. Hainu sheirachem alenu, que le tzaddik, il ait pitié de nous. Ve'asim libo etev etev, qu'il mette son cœur bien, c'est-à-dire que vraiment, il se préoccupe pour nous. Manaasei manu bazeh olam. Regarde qu'est-ce qui se passe avec nous dans ce monde. Ve'iten lanu etza karaoui, qu'il nous donne un conseil comme il faut. Lechol echad ve'echad, chacun et chacun, bo'ofan shenuchal le'atzil atzmenu kol echad mima shetzarich, de manière à ce qu'on puisse être sauvé, chacun de ce qui doit être sauvé. L'einatzel shelo tovat tikvatenu chalila, qu'on soit sauvé, que chas v'shalom notre tikva, que notre espoir et notre délivrance, que chas v'shalom ne soit pas perdue, qu'on ne se perde pas dans ce monde. Alors là, vous voyez, Rabbi Nathan, il dit clairement, c'est-à-dire on parle au tzaddik, on lui dit je t'en prie, trouve-moi un conseil, qu'est-ce que je dois faire, ne me laisse pas comme ça. Et que le tzaddik, il faut que nos paroles elles rentrent dans ses oreilles. Comme tu as amené de Sifar Amidot, que tout ce que tu veux faire, demande au tzaddik qui fait une bracha, qui te bénisse pour que tu réussisses. Demande-lui que tu réussisses. Alors chaque chose que tu veux faire, il faut que tu lui dises. Peut-être que je suis en train de me tromper. Peut-être que je suis en train de délirer complètement. Ne me laisse pas me tromper. Ça, tu dois demander au tzaddik. Tu dois demander à Yosef. Et c'est pas une stira avec la tfila. Parce que ça, c'est pas une tfila. Ça, c'est un conseil que tu lui demandes. Tu lui demandes que ton problème, il rentre dans son cœur de manière à ce que tu puisses trouver une solution à son problème. Il faut que le problème, il rentre dans ton cœur. C'est pour ça que quand tu donnes un conseil à quelqu'un, tu ne peux pas lui donner un conseil si son problème, il ne rentre pas dans ton cœur. Il faut que tu vives son problème avec lui, sinon tu ne peux pas lui donner un conseil. Et à ce moment-là, il sort après la Hetza. Mais il faut que le tzaddik, il entende qu'il y a un problème. Et tu lui dis, voilà, regarde, Yassim libo etev etev, que son cœur il le mette bien. Manasei manu bazeh olam. Regarde qu'est-ce qui se passe avec nous dans ce monde. Veiten lanu etza karaou, qui nous donne un conseil comme il le faut. Echol echad ve'echad, à chacun. Bo'ofan shenuchal le'atzil atzmenu, qu'on puisse se sauver. Kol echad
chacun ce qu'il a besoin. Que on tombe pas dans le désespoir. Vous voyez, ça c'est la paracha de cette semaine, c'est Rashi de la paracha. Rashi, il dit ça dans la paracha de cette semaine sur Bilam. Parce que il faut savoir qu'on a un klal, que le chemin que quelqu'un il veut prendre, on l'accompagne dans ce chemin. Comment on demande au tzaddik, c'est comme ça qu'il répond. Les gens ils croient qu'ils vont demander au tzaddik, il va leur dire la vérité, la grande vérité. La grande vérité, comme on dit, la super vérité. Pas du tout. Comment tu lui as demandé? C'est comme ça qu'il va te répondre. Comment tu lui demandes? Tu viens demander quoi? Comment tu viens? Il y a quelqu'un qui vient qui dit regarde, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Mais ma vie, je vais la perdre si tu ne me donnes pas le conseil qu'il faut. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Dis-moi, Béhémet les Amito, qu'est-ce que je dois faire? Et il y a quelqu'un qui vient et qui dit oui, Rav, qu'est-ce que vous pensez si je fais ça ou ça? Et il va lui dire fais ce que tu veux, c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez? Fais ce que tu as envie de faire, c'est tout. Ce qu'il va lui dire. Il donne un klal. Regardez ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan. Qui zéklal, chez Baderech, chez Adam Rotzelelech Molichimoto, ou comment chez Shoalim et Tzadik, Ken Hu Meshiv. Comme on lui demande, c'est comme ça qu'il répond. C'est pour ça que même quand un tzaddik il te donne une réponse, tu ne peux pas la dire à quelqu'un d'autre. Parce que ta réponse, il te l'a donnée selon comment tu lui as demandé. Et c'est possible que quelqu'un d'autre il lui demande la même chose, il va lui répondre différemment. Comme l'histoire de Rabbi Nathan avec Rabbeinu, quand il lui a dit c'est bien d'être Rav. Il lui a dit c'est bien. Et il dit Béhémet c'est bien. Il dit Béhémet c'est bien. Et Béhémet les Amito, c'est pas bien du tout. Alors maintenant, si quelqu'un il a été demandé Béhémet, il dit voilà, j'ai demandé à Rabbeinu et il m'a dit que c'est bien d'être Rav. Maintenant cet homme-là, il ment pas, il dit la vérité. Il a demandé à Rabbeinu, il a dit voilà, Rav, est-ce que c'est bien d'être un Rav? Et le Rabbeinu lui a dit oui, c'est bien. Il a dit non, mais Béhémet, dites-moi, Béhémet c'est bien. Il dit Béhémet c'est bien d'être Rav. Et il s'est arrêté là, il est parti. Maintenant, il rencontre quelqu'un d'autre sur la route, il lui dit qu'est-ce que tu fais? Il dit j'allais demander parce que je ne sais pas si je dois être Rav ou pas. Tu n'as pas besoin d'aller, moi je l'ai demandé déjà. Qu'est-ce que tu lui as demandé? Je dis, ben voilà, je lui ai demandé si c'est bien d'être Rav, il m'a dit oui. Et je lui ai dit, Béhémet, si c'est bien, il m'a dit oui. Maintenant, on n'a pas le droit de faire ça, parce que celui-là, peut-être quand il va aller demander à Rabbeinu, il va lui dire, mais Béhémet les Amito, et Rabbeinu va lui dire le contraire complètement. Donc tu ne peux pas donner la réponse qu'il t'a donnée à toi, tu peux pas le donner pour quelqu'un d'autre, parce que l'autre, il n'a pas la même recherche que toi. Peut-être qu'il cherche plus, peut-être qu'il cherche moins. Donc il dit que, comme on demande, c'est comme ça qu'on va recevoir. Et de ça, il dit tous les conseils qui sont tordus, ils viennent de ce principe-là. Que ces choses-là, ça vient Minashamaim. Donc quelqu'un il dit, ah c'est Minashamaim que c'est comme ça. C'est Minashamaim. Qu'est-ce que c'est Minashamaim? Qu'est-ce que c'est Minashamaim? Quel Minashamaim? Qu'est-ce que tu as demandé, Minashamaim? Qu'est-ce que tu attendais? Comment tu t'es investi dans Hachem, dans la tfila, dans tout pour qu'il te donne le conseil? Tu ne sais pas. Hem, shenidmelo shemet Hachem hem, oshat tzadik ya atzlokar. Et que le tzadik il lui a dit comme ça. Ou behemet hakol mimenu beatzmo. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il croit que c'est Hachem qui lui a dit ça, ou le tzadik qui lui a dit ça. Mais c'est pas vrai. C'est lui-même qui s'est dit ça. Ça vient de lui. Ça vient pas ni d'Hachem ni du tzadik. C'est un conseil qui est sorti de son ventre à lui. C'est pas ni le tzaddik ni Hachem. Parce que la façon dont il a demandé au tzaddik, le tzaddik ne lui a pas répondu bichlal. La réponse n'était pas une réponse. Il l'a laissé avec sa façon de voir les choses. Comment shkatouv, ivelet adam tisalev darko. Que maintenant la folie de l'homme, c'est ça qui va tromper son chemin. Chez Dasho abetonuzal, mikrasé à la shvatim shipagmu baetza. Que ce pasouk-là, les chachamim, ils l'ont interprété pour les shvatim, pour les tribus qui ont été pogem dans le tzaddik, c'est-à-dire dans Yosef. Alken, Mishirotse lachus alatzmo. Rabbi Nathan, il revient à la charge, comme on dit.
celui qui veut avoir pitié de sa vie, Be'emet, vraiment, Tsarich levakesh meod, il doit demander beaucoup, Betachanunim rabim, avec beaucoup de supplications, et Hashem itbarach, vet hatzadik haemet. Il doit demander à Hashem et au tzadik. Tu vois, voilà les réponses. C'est clair, tu donnes les réponses. Voilà. Il doit demander beaucoup à Hashem itbarach et au tzadik haemet, she'asimu libam hetev al ma shenaase imo. Je vous en supplie, prenez à cœur ce qui est en train de se passer avec moi. Bofen sheitnu lo etza, de manière à ce qu'il lui donne une etza. Il met les deux ensemble, Hashem et le tzaddik, qui lui donnent, eux, tous les deux, un conseil. Amitit, un conseil véritable, venitzrit, éternel, c'est-à-dire un chemin, un conseil qui est en rapport avec l'éternité. Sheyatzliach al yada la netzach be'emet, que grâce à ce conseil, il puisse être matzliach be'emet pour l'éternité. Vezeu al yechar apecha be'avdecha. Il lui a dit, Yehuda à Yosef, je t'en prie, ne te mets pas en colère contre ton serviteur. C'est-à-dire qu'il annule toute la colère, toute la rigueur. Parce que quand quelqu'un il fait tchouva par le fait qu'il n'a pas eu confiance dans le tzaddik, tous les dinim, toute la rigueur qui sont la colère d'Hachem, elle s'annule. Parce qu'on s'inclut dans le Saint des Saints, chez Misham, Kolam Takot Shebaolam, que là-bas il y a tous les adoucissements du monde. Plus la rigueur, elle s'adoucit, plus le conseil il devient complet, il devient clair. Que comme ça il arrive à chaque fois à avoir un conseil qui est plus complet. Qui vient du tzaddik véritable, que grâce à ce conseil-là, il pourra se battre contre tous les conseils qui sont des conseils tordus. Que l'Yetzer il embrouille son cœur chaque jour et chaque instant. Vous voyez, c'est pas maintenant une fois par an, c'est tout, chaque instant le tzaddik il essaie de l'embrouiller. Le Sahara, il essaie de l'embrouiller chaque instant, c'est comme ça. C'est pas une fois dans l'année. Vezeu ki kamocha ke paro, parce qu'il lui a dit, toi tu es comme Paro. Paro zeprinat bitul vekilkula etza kdosha. Parce que Paro, c'est quoi? C'est l'annulation et le fait que le conseil il s'abîme. Beprinat vatifreu kola tzati. Comme c'est écrit, tout mon conseil il s'est abîmé, il est tombé. Que ça a amené tout l'exil d'Égypte, qui inclut tous les exils du monde. Qui paro omed etzel haoref, parce que le paro il se tient dans la nuque. Verotze le hakev amochim, et lui il va empêcher l'esprit shelo yirdu le mata, qu'il ne descend pas vers le bas. Sheitavu mehem etzot tovot, que cet esprit va donner des bons conseils, les akir aborid bar al yadam, c'est-à-dire des bons conseils, des conseils qui nous permettent de trouver Hachem. Chez Zéou ikar sod galut mitzrayim, que ça c'est le ikar du galut d'Égypte, ain bekavanot vavenetev. Et regarde dans les kavanot et comprend bien, c'est-à-dire regarde dans les Kitvei Arizal et comprend bien qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas. C'est-à-dire Rabbi Nathan, il nous a donné toutes les clés pour comprendre la Kabbalah, c'est-à-dire qu'il nous a donné mamash toutes les clés pour comprendre Alpi Kabbalah, tout ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte. Veikar atikun alede Kabbalat Torah, et le quart de la réparation, ça par le fait qu'on a reçu la Torah, shezachinu be'et yetziat Mitzrayim, shu taryag itin doraita, qu'on a été zoché des 613 conseils de la Torah. Prinat li etza vetushia, donc c'est écrit à moi et le conseil. Prinat tikuna etza, la réparation du conseil. Vaikar ou le kabel etzot me tzadik haemet. Le ikar c'est de recevoir des etzot du tzadik haemet. Voilà, vous étudiez, écoutez etzot, tu vois, c'est ça le ikar, de recevoir des etzot du tzadik haemet. באופן שיוכל לעמוד על ידם בכל פעם כנגד קלקול ובלבול העצות של סטרא אחרא. De manière qu'ils puissent lutter grâce à ça tout le temps contre les troubles et les côtés abîmés des conseils de Sitra Achara qui viennent du côté négatif chez Mprinat Paro, qui sont mamash l'union de Paro. Vezeu ki kamocha ke Paro. Et c'est ça que toi tu es comme Paro.
C'est-à-dire, il lui a dit à Yosef, c'est comme Paro, Haïnou, Kefima chez Paro, chez Ukilkula Etza, selon comment il est Paro, c'est-à-dire comment le conseil s'est abîmé, Bitgaber Mienchala vers Mimiotav, Moken Atayodea Liten Etzot Bechol Paam. C'est-à-dire, il lui a dit Kamocha que Paro, ça veut dire, il lui dit, toi, tu es le seul qui peut lutter contre Paro. C'est ça qu'il lui a dit. Il a dit, toi, tu es le seul qui peut nous donner un conseil, comment on va s'en tirer de ce Paro-là. Toi, tu es le seul. C'est ça qu'il lui a dit, Kamocha que Paro. C'est pas que toi, tu es comme Paro. Ça veut dire, toi, tu es au niveau de pouvoir nous donner un conseil qui va nous libérer de tout ce que Paro essaye de nous embrouiller. Tu sais comment donner des conseils à chaque fois pour se sauver toute la ruse de Paro. Et de faire tchouva, de se renforcer, l'ishael omdo, de tenir bon, de se renforcer dans la Torah, dans la Sainte Torah, que la Torah c'est l'ikar du bon conseil. C'est ça que tu es comme Paro. Kishne kafim morib à la dimion mamash. Parce que quand il y a deux chaf, kamocha, keparo, il y a deux chaf, kamocha et keparo. Ces deux chaf, ça montre le dimion, c'est-à-dire mamash, comment je peux Rashi, comme il explique Rashi, c'est-à-dire le dimion, c'est-à-dire la comparaison des choses. Hainu kizei ikar niflaot maase atzadik, kinorahu. Parce que ça, c'est l'ikar des merveilles, des splendeurs de ce qui fait le tzaddik. Parce que le tzaddik, ce qu'il fait, c'est redoutable. Ki yodea mechazek kol adam. Parce que le tzaddik, il renforce chaque homme. Kefima sheu bechol madrega. Selon ce qu'il est, à chaque niveau. Sheu bechol yom vayom. Chaque jour, après jour. Be'etzot hamukot amitiot. Avec des conseils profonds et véritables. Shehem mechuvanim mamash. Que ces conseils-là, ils sont mamash par rapport kefi kilku la etza, selon mamash la etza tordue que le Yetzer il veut lui donner, qui veut se renforcer sur lui avec de la ruse. Alors le tzaddik qui lui donne mamash la etza correspondante au problème qui lui vient maintenant. C'est pour ça que le ikar, c'est le tikkun de la confiance dans les chachamim amitim, les véritables tzadikim, sha'atzatam prinat maim amukim, que leurs conseils ce sont des eaux profondes. Etza belev ish, c'est mamash le conseil dans le cœur de l'homme. Shei efshar le kalkel otam bishum ofan baolam, qu'on peut jamais abîmer les conseils que le tzaddik va nous donner. Il n'y a aucune chose dans le monde qui nous fera détourner des conseils du tzaddik. Beprinat kikamocha ke Paro. C'est-à-dire, toi, tu es au même niveau que Paro. C'est-à-dire, il n'y a jamais Paro qui pourra te dépasser. C'est-à-dire, jamais Paro il pourra nous embrouiller plus que toi, tu vas nous donner un conseil. C'est-à-dire, tu auras toujours un conseil pour nous sortir des griffes de Paro. Ki meod amku marchevotehem, parce que leurs pensées elles sont très profondes des tzadikim. Ki atzatam ou etzat Hashem, parce que le conseil du tzadik, c'est le conseil d'Hashem mamash. Asher le'olam ta'amod, que le conseil d'Hashem, toujours il va tenir. Ki atam arom le'olam Hashem, parce que toi tu es en haut et tu es au-dessus de tout Hashem. C'est-à-dire c'est toi toujours qui va avoir le dernier mot. C'est toujours toi qui auras le dernier mot. On dit atam arom le'olam Hashem, c'est-à-dire toi tu auras toujours la main dessus. Jamais tu seras en dessous, toujours tu seras dessus. Donc maintenant, quand quelqu'un il demande la Etza au tzaddik, il suit les Etzot du tzaddik, avec ça, mamash, il s'enlève tous les bilboulim que le Yetzer il veut essayer de lui rentrer dans la tête. Toutes les choses qui veulent le troubler. Oui, peut-être il faut faire ça, peut-être tu vas faire comme ça, peut-être faire comme ça. Tous ces troubles-là, il peut les liquider avec les Etzot du tzaddik. C'est pour ça que Rabbeinu aussi, il a dit à Rabbi Nathan d'écrire les côtés Etzot. Parce qu'il a dit, il faut que les gens ils prennent les Etzot du côté moral. Il y a un côté d'étude du côté moral, de l'attachement au tzaddik, de rentrer l'esprit profondément dans la Torah, mais il y a un côté aussi d'apprendre les conseils qu'il y a dans le côté moral. Il y a des centaines de conseils sous forme de conseils. C'est ça le côté etzot. C'est-à-dire de faire les côtés etzot, encore les côtés etzot, ça te sauve des conseils des tordus que le Yetzer il va te faire tomber dedans. Le Yetzer il dit chaque instant, c'est pas maintenant, il te fait un coup une fois par an. Le 14 juillet, il va te faire un coup. Non, c'est toute l'année. Il y a toute l'année, toutes les heures, chaque instant, il nous attaque. Hachem soit matzil otam. Alors, Bezat Hashem, chez Lachem Shabbat Shalom, tout le monde, et chez Lanu Shalom, Shabbat Shalom, Kolam Israël, Bezat Hashem. Sois au Rebbe, d'être attaché au Rebbe, que le Rebbe ne nous lâche pas, qu'il nous donne toujours des bons conseils pour qu'on puisse
gagner la guerre pour laquelle on est venu dans ce monde. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, je suis obligé d'interrompre un petit peu avant parce que je dois aller à l'aéroport. Bezrat Hashem, Be'atzlacha. Et jeudi prochain, on se retrouve à Yerushalayim, Bezrat Hashem, pour le shiur. At Hashem Shuato.